Salut à tous amoureux Transidi Cinéma, cette vidéo qui je suppose sortira, oh pardon mon micro est pas du tout devant moi, lundi, parce que bah je pense que ça pourra sortir lundi, est une vidéo coup de gueule. Voilà, c'est une vidéo coup de gueule. J'en ai marre des leaks d'Hollywood, voilà, j'en ai marre des leaks de films, j'en ai marre des fuites, et on va expliquer pourquoi. Alors bien évidemment, on va utiliser non pas un mais 3 exemples, puisque vous l'avez vu à la miniature, parce que probablement que ça sera dessus, mais l'exemple dont il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est FNAF, mais on va essayer aussi de diversifier et surtout d'illustrer mon propos sur les leaks avec les leaks de Spider-Man No Way Home et de Shazam 2. Et aussi, non pas de Morbius parce que c'est pas des leaks, mais voilà, vous avez compris un petit peu tout ça, puisque vous le savez, pas là, c'est pas une grande nouveauté, les leaks sur internet, sur Hollywood, sur les films, ça existe depuis des années, en soi, je suis pas contre les leaks. Ça ne doit pas arriver, mais quand ça arrive, c'est bien parce que tu peux faire des vidéos théorie dessus, tu peux en parler. Oui, cette vidéo sera sans intro, sans montage, donc voilà, comme ça vous le savez. Tu peux faire des vidéos théorie dessus, tu peux en parler, tu peux faire des réactions à certaines rumeurs, etc. C'est cool. T'as des mecs, c'est leur métier, ils sont scoopers, comme Daniel RPK, comme My Time to Shine, Hello, et c'est cool, c'est très très cool. Mais il y a des fois où ça exagère. Aujourd'hui, voici 3 types de leaks. Du coup, on va commencer avec Shazam 2 et Spider-Man No Way Home, qui sont, on va dire, la version, on va dire, le type de leak que j'accepte difficilement, mais que j'accepte pour certaines raisons. Shazam 2 et No Way Home ont un point commun, c'est que les leaks sur ces deux films-là sont contrôlés par les studios. Ça veut dire que c'est des leaks qui sont faits par Sony, par Warner Bros. Pour teaser le film. Warner Bros, quand ils ont vu que Shazam 2 ça allait être une catastrophe au box-office, ils se sont dit ok merde, on va faire fuiter le fait qu'il y ait Wonder Woman et la scène post-générique, comme ça les gens vont être hypés par le film finalement et vont aller le voir. Résultat, le film n'a pas été bon, premièrement. Ensuite, il a rapporté moins d'argent que Morbius. C'est quand même grave. D'ailleurs, anecdote, Morbius, c'est rentable. Non mais, j'applaudis, parce que bon, rentabiliser Morbius, ça partait mal. Et No Way Home, on est sur un autre cas de figure, parce que là, c'est pas le studio qui nous prend pour des cons et pour des cracheurs de fric. C'est le studio qui s'est dit, ok, on a un film sur le multivers, on va essayer d'en faire le plus gros banger. Et aujourd'hui, il est 7ème plus gros box-office du monde avec 1,8 milliard, 1,9 milliard. Donc c'est énorme, mais pour ça, eh bien, on t'a teasé le retour de Jamie Foxx en Electro. D'ailleurs, soutien à lui parce qu'il est encore actuellement à l'hôpital depuis son AVC et ça va pas bien. On a eu Dr Octopus dans le trailer, la bombe du bouffon vert. C'est pas des leaks, mais voilà, c'est du marketing qui continue là-dessus. Et en général, on a eu beaucoup de fuites finalement sur le film. On a eu la fuite de la première scène post-générique qui était sur Venom. On l'a su plusieurs jours à l'avance que ce serait ça. On a bien évidemment eu un nombre incalculable de fois des fuites sur les 3 Spider-Man avec le meilleur jeu d'acteur d'Andrew Garfield qui disait non, je ne suis pas dans le film, alors qu'il était clairement dedans et qu'il joue beaucoup mieux dans les films que dans la réalité. C'est quand même incroyable de savoir qu'un des plus grands acteurs de l'histoire, bon j'exagère peut-être, mais un grand acteur au moins ment hyper mal. C'est quand même fou, enfin mec, c'est ton métier quand même de jouer des rôles, donc bon tu le fais mal, mais au final c'est pas encore des leaks qui sont dérangeants, sauf pour Shazam 2 parce que bon, nous prendre pour des cons ça va 2 secondes et voilà quoi, parce que c'est des leaks qui sont contrôlés par les studios, donc ils sont approuvés, c'est des décisions prises par les studios. Si ça fonctionne pas, c'est leur faute. Si ça fonctionne, tant mieux pour eux, c'est des décisions de marketing qui fonctionnent de fou. Et Sony, en faisant ça, leur film a failli taper le milliard, enfin les 2 milliards, donc j'ai craché sur mon micro, pardon. Donc cette décision n'est pas à prendre à la négative, elle est à prendre à la positive, dans le sens où c'est contrôlé par la studio, donc tout ce qui a leak, du moins une grande partie de ce qui a leak sur No Way Home, c'est les studios qui ont décidé de le faire leak, donc Marvel et Sony. Même si actuellement il y a tellement de fuites au niveau des films, etc., ça devient beaucoup trop présent que Marvel Studios ils commencent à mettre des stops, ils commencent à créer des choses pour éviter ça, parce que vraiment il y a trop de fuites au niveau des films.
Et bien, un film bien précis a été victime de ça aujourd'hui, c'est FNAF. Voilà, c'est le sujet principal de cette vidéo, vous le savez bien évidemment, le trailer du film FNAF a leak. Encore une fois, je l'ai dit dans la réalisation 16 d'hier, ne le regardez pas. Sauf s'il est tombé entre temps, j'espère que c'est pas tombé entre temps, de toute façon mon message sera quand même la même chose, j'espère juste que le trailer est pas tombé pendant la nuit ou un truc ainsi à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais voilà. Le trailer de FNAF a leak, moi je ne l'ai pas vu, je ne le regarderai pas, parce que c'est juste un manque de respect énorme. Parce que ça c'est pas un leak genre qu'on a eu sur le film FNAF, parce que le film FNAF est l'un des films où il y a eu le plus de fuites que je connais. On a fait 4 vidéos sur le sujet, de acteurs qui étaient annoncés, de costumes qui ont été montrés, de personnages qui ont été dévoilés, d'acteurs qui étaient présents. J'ai fait des milliers de vues grâce à ça. J'ai fait une vidéo qui a fait plus de 7000 vues. C'est très bien. Mais maintenant, tu te rends compte que beaucoup de choses ont été spoilées dans le film. Et aujourd'hui, on en arrive, je pense, à un point qui, pour moi, va trop loin. Là, on parle pas, encore une fois, d'un petit acteur, genre, je sais pas, moi... il y en a tellement que j'ai pas de nom. Bah, genre, un des enfants, par exemple, qui fuite. Genre, l'acteur des enfants qui fuitent, ou le devant de la pizzeria, les photos qui nous montrent ça. Parce qu'en vrai, ça, bah, c'est pas un leak très dérangeant, dans le sens où on savait que ça allait être dans le film. Ça ne dévoile pas grand chose du synopsis, donc ça ne te spoil pas vraiment le film, juste ça te montre à quoi ressemblera la pizzeria. Et ça aide à être hypé. Donc en vrai, on n'est pas sur ce niveau-là de hype. Là, le leak du trailer, on est sur un leak qui gâche une surprise énorme. Beaucoup de gens, enfin certaines personnes, notamment dans les commentaires, m'ont dit que ils regrettent d'avoir vu le trailer parce que ça leur a gâché la surprise. Donc, le mec qui a fait leak le trailer, au début j'étais surexcité, puis par la suite je me suis fait ouais mais en fait ce qu'il a fait ça se fait pas. Parce que premièrement c'est gâcher le travail des gens qui sont en train de faire la bande-annonce qui tombera dans les prochains jours. Ok, elle va tomber, d'accord, c'est sûr. Parce que maintenant de toute façon elle tombera, on sait que ça va tomber dans les prochains jours. La semaine prochaine, grand max, elle est là la bande-annonce. C'est pas ça. C'est juste que entre temps, c'est un leak qui est trop gros. Ça te spoil la bande-annonce du film. On n'est pas sur un acteur qui est annoncé, qui est rumorisé, comme je sais pas moi, Day Driver ou Margot Robbie qui sont rumorisés pardon, pour être dans les 4 fantastiques. Là on parle de la bande-annonce du film qui a leak. Un nombre incalculable d'images du film. La musique, le logo, la date. Bon la date on le savait déjà mais c'est tout un travail qui leak, qui n'aurait pas dû leak en plus. Parce que c'est un truc, le gars, pour remettre un peu le contexte, le trailer qui était là, c'était un trailer test qui devait être validé par Universal Studios. Et par la suite, ça allait être du coup la bande-annonce finale. Il y avait encore quelques petits trucs à rajouter. Et c'est pour ça que le trailer n'est pas sorti juste après le leak. C'est qu'il y a encore un petit peu de travail à faire sur notamment les musiques, il me semble, comme a dit Scott Cawthon. Mais voilà, c'est pas le trailer final, c'est une version qui doit être validée par Universal et Blumhouse avant de se lancer là-dedans. Donc en soi, voilà, c'est plus ou moins ça le contexte. Et le gars a décidé de le faire leak. Mais il a gâché la surprise de plein de gens. Alors, heureusement, FNAF est une fanbase solide, donc beaucoup de gens ont évité de voir le trailer, beaucoup de gens ont refusé de le regarder. Scott Cawthon, lui, il a eu la rage, parce que bah ça fait des années, ça fait depuis 2015, le gars qui travaille sur son film. Il est enfin au bout, ça y est, le film est tourné, le film a une date de sortie, le film a une bande-annonce du coup qui arrive. On n'a jamais été autant avancé dans le film FNAF, et là, t'as un gars random de ouf qui va gâcher tout son boulot en publiant le trailer avant lui, en gâchant la surprise de plein de gens, en leakant un trailer qui ne lui appartient même pas. Ce gars va avoir d'énormes problèmes avec la justice. Et ça, c'est un truc qui me saoule. Et pour moi, là, à partir de maintenant, les leaks vont trop loin. Les leaks vont beaucoup trop loin. Parce que, encore une fois, leaker un acteur. Genre, je sais pas moi, montrer une photo de tournage avec le leader qui est présent dans Captain America New World Order.
ça permet de théoriser sur le film, d'imaginer que ça va être une sorte de The Incredible Hulk 2, d'imaginer que Hulk pourrait revenir, tu vois, il y a des théories à faire. Mais leaker une bande-annonce, ça va trop loin en besogne. Et le film FNAF a eu beaucoup trop de fuites. Et malheureusement, c'est des fuites qui sont pas contrôlées par les studios, dans le sens où bah, ils ont pas eu le temps, ils ont pas eu pas les moyens, parce qu'ils ont les moyens de contrôler ça, hein, enfin une partie en tout cas des sources, notamment sur YouTube, des vidéos qui repostent le trailer, commencent à être bloquées par NBC Universal, donc la société mère d'Universal Studios, pour question de droit d'auteur. Le gars qui a leak le trailer d'origine, il va avoir des énormes problèmes, parce que c'est des biens d'entreprise qu'il a fait leak. Mais là, bah, on en est à un point où ouais, ça va beaucoup trop loin, ça gâche la surprise des gens, et c'est frustrant. C'est extrêmement frustrant parce que, du coup, nous qui nous attendions à voir un trailer, là on sait qu'il dispose sur internet, ça te frustre parce que t'as envie de le voir. Mais le truc c'est que, si tu regardes le trailer qui a leak, déjà premièrement, je vous avoue j'ai juste vu la miniature du tweet d'origine sur Twitter. J'ai pas vu le trailer, j'ai juste vu la miniature. J'ai l'impression qu'on voit le trailer mais on le voit très mal. Donc ça le spoil. Mais c'est mal filmé quoi, clairement. Enfin, c'est pas le film en lui-même. La bande-annonce elle est mal cadrée, du coup tu vois pas l'entièreté du truc. Mais bah parce que c'est un leak, hein, ça va pas être de la 4K 300 FPS. Mais en attendant, bah ça gâche la surprise, ça te frustre. Parce que du coup, moi je suis là, moi je vais être honnête, je suis dans un mood où j'ai envie de voir la bande-annonce. Le film me hype. J'ai des potes qui l'ont vu. Je sais pas s'ils regrettent ou pas de l'avoir vu. Bah Loïc, Nathan, dites-le en commentaire. Mais bah ils l'ont vu. Et ils m'ont dit que c'était hyper bien. Ils m'ont dit que c'était trop bien. Ils m'ont dit des trucs que je vais pas vous dire parce que ça spoilerait. Ok, d'accord. Mais j'aurais aimé le découvrir moi, ça en fait. J'aurais aimé découvrir, je sais pas, j'invente que les animatroniques sont incroyables, que William Afton il est violet. J'invente. Le gars sera pas violet dans le film, il faut être réaliste 2 secondes. Mais c'est des détails que j'aurais aimé découvrir quand le film sort officiellement. Pas les découvrir par un leak illégal d'un connard qui a aucun respect pour le travail d'un gars et d'une société de production qui est dans la merde depuis 2018 avec ce film. Blumhouse, ça fait depuis 2018 qu'ils ont récupéré les droits, ils se sont pris le Covid, les changements de scénario, les grèves, ils se sont tout pris dans la gueule depuis 2015, le film il avance, et là, on en est à un point que le film n'a jamais atteint, le film est tourné, et il gâche tout en publiant ça. Ça me frustre. Je pourrais aller voir le trailer, je pourrais y aller, là maintenant, je vous avoue, honnêtement. Je vais être honnête avec vous, 2 secondes. Il est là-dessus. J'ai le trailer sur mon téléphone. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'une fois qu'on aura le trailer officiel, je pourrai le comparer, voir s'il y a eu vraiment des améliorations entre le trailer d'avant qui a leak et le nouveau trailer. Pour voir s'il y a eu des améliorations. Il y aura probablement. Mais là, je suis en train de me dire que je m'empêche de voir un trailer que je n'aurais jamais dû voir maintenant. Et c'est frustrant. Et du coup ça te gâche la surprise. Tu sais qu'il est là, le trailer est là-dessus. C'est peut-être un peu illégal d'avoir le trailer, un leak comme ça sur mon téléphone. Et en soi, une fois que le trailer officiel sera sorti, de toute façon je ne dévoilerai pas le leak, hein, je l'ai sur mon téléphone, mais je vais pas le partager. Juste bah je le garde pour plus tard faire un petit comparatif. Donc en soi ça je pense pas vraiment que ce soit illégal. C'est peut-être un petit peu mal vu on va dire de garder un leak comme ça. Mais tant que je le dévoile pas j'aurai pas de problème. Parce que comment tu veux que Universal à partir de regarder la vidéo sache que j'ai le trailer là-dessus. Et franchement s'il le regarde Universal, je vais être honnête avec vous les gars, je suis désolé. Je suis entièrement désolé. Mais voilà, oui j'ai le trailer là, je pourrais gâcher tout ça. Je pourrais gâcher la surprise d'un film que j'attends depuis que j'ai 8 ans. Les gars, en 2015, j'avais 10 ans. J'en avais 9 quand FNAF est sorti. J'étais tout petit. Aujourd'hui, ça fera 8 ans que le film va être en préparation. Et je sais que le trailer est là et ça me gâche la surprise. J'aurais aimé qu'il tombe comme ça. Et que je puisse pas m'y préparer. Là,
Je suis préparé à ce qu'il tombe n'importe quand. Du coup, moi, bah bon, ça c'est un problème personnel, mais je stresse, je suis anxieux de le rater. Mais c'est chiant. C'est clairement chiant. Et j'ai peur que ça arrive dans les prochains mois, que dans les prochaines années, que de plus en plus on ait des trailers qui commencent à leak, des infos qui commencent à tomber, des fuites qui deviennent de plus en plus grosses, et ça me frustrerait. Là maintenant, en 2023 est censé sortir Loki saison 2. Dans les prochaines semaines, va y avoir un trailer. C'est une rumeur. Qu'est-ce qui me dit qu'un autre connard va pas publier le trailer parce qu'il a réussi à le filmer avec une caméra qui va à 144 fps pour gâcher la surprise de tout le monde? Qu'est-ce qui nous permet de nous dire qu'il va pas y avoir un mec qui va publier le film The Marvels en entier comme ça sur Twitter, qui sera disponible à la vue de tous? Parce qu'il aura, je sais pas, me retrouver une copie. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un mec qui va photographier l'entièreté du script de The Batman et le poster sur Reddit? Rien. Les studios, bon, c'est pas vraiment leur faute, mais vont devoir être plus vigilants maintenant parce que les gens n'ont plus aucun respect. C'est, je pense, l'un des pires manques de respect que le film FNAF a eu depuis ce qu'a fait la Warner avec le film. Le départ de Chris Columbus, c'est pas un manque de respect, mais la Warner, ce qu'ils en ont fait, c'est clairement du manque de respect. Ils ont voulu tout gâcher, ils ont voulu faire un film de merde, et au final, ils ont eu leur film de merde qui s'appelle Willy's Wonderland, qui est un plagiat de FNAF, qui est une catastrophe. C'est de la merde en boîte. Donc, voilà. C'était mon coup de gueule, j'avais juste envie d'en parler, et ça me saoule, et j'espère sérieusement que ce genre de problème... ça va pas arriver, je sais pas moi, avec la deuxième bande-annonce, avec le deuxième film, parce qu'on sait, je l'ai posté sur YouTube en onglet communauté, que un nouveau trailer, enfin un nouveau film FNAF arrivera et va commencer sa production en janvier 2024, pour une sortie probablement vers 2025. Si on espère quand même qu'il n'y aura pas 8 ans de préparation pour le deuxième. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, j'avais juste envie d'en parler et moi personnellement ça me saoule. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça vous connaissez la chanson. Et en attendant, eh bien les gars, on se dit à plus à mon temps du cinéma. Et cette situation m'a saoulé de A à Z.